un seul mot, continuez. Salut à tous, amis sportifs, mesdames, messieurs, bienvenue à Chan Express ce mercredi. C'est l'actualité, c'est Jandoulou hors champ, le milieu de couloir gauche, l'un des espoirs du groupe de Martin Tungumpile sera indisponible pendant au moins 4 semaines. Résultat de l'IRM qui a montré une rupture du ligament latéral. Martin Tungumpile va nous livrer son nouveau plan de jeu sans cet élément de poids. Et puis, dernière rencontre de poule dans le groupe D, Namibiens et Tanzaniens rêvent encore d'une qualification pour le second tour de cette compétition. Les rencontres de ce groupe, les dernières rencontres, se jouent à Limbe et à Douala. Merci de rester en notre compagnie. Nous sommes sur ce plateau avec notre consultant habituel, Emmanuel Bankolo, qui nous a rejoint. Bonjour Emma. Bonjour Serge, bonjour aux fidèles et nombreux téléspectateurs de Seattle Sport Entertainment. L'absence et donc l'indisponibilité de Serge Jandoulou est de nature à susciter quand même quelques frayeurs dans le camp camerounais. Peut-être pas des frayeurs, mais bon, ok, quelques inquiétudes qui ont été totalement évacuées déjà, parce que c'est ça aussi. On sait que quand on a eu l'occasion d'avoir 33 joueurs, on a eu le temps de passer aux bonnes pioches, et là, on sait exactement aussi qui on pourra utiliser. On a vu le jeune rentrer à sa place encore dernièrement. On s'est bien rendu compte qu'en deuxième mi-temps, il avait pris le pôle. Le reste passera par le discours, et puis on va pouvoir avancer. C'est aussi vrai que Andoulo, au-delà d'être un joueur ordinaire, c'était quand même un cadre de l'équipe et un joueur important pour le vestiaire. Sûrement, on le gardera dans le vestiaire, mais sur le terrain, il sera plus là pour être celui-là qui peut donner des orientations, qui peut galvaniser. Maintenant, on saura pouvoir compter sur un probable retour de Jacques Zoa, peut-être qu'il commencera sur le banc de touche. Il y a aussi Etame Ngombe qui est monté en puissance comme finalement un des cadres, un des éléments boosters de cette sélection. Banga Bidjeme calme, mais celui qui donne aussi des orientations. Donc il y a tout pour pouvoir pallier à la défection ou tout au moins à la mise à l'écart de suite d'une maladie, d'une blessure de Serge Jandoulou. Et ça peut être aussi un élément positif par rapport à ce qui est recherché, c'est-à-dire la qualification pour les demi-finales, ou même encore le fait de gagner cette compétition, parce que les joueurs peuvent simplement décider d'offrir la compétition à leurs coéquipiers. À partir de ce moment-là, ça devient plutôt un élément positif. Les joueurs et tout le staff devraient en faire, en tout cas, un élément positif. Il faut pouvoir se dire, au départ, on allait pour la gagne, pour le peuple camerounais tout entier, pour son chef d'État, remercier le fait d'avoir eu ce type d'infrastructure. Maintenant, il y a un élément en plus qui se rajoute, se dit simplement que on va aussi la gagner pour notre coéquipier. Il faut qu'il comprenne, qu'il sache qu'il est resté dans nos cœurs et qu'il est cet élément-là qui nous permet d'aller au plus profond de nous-mêmes. Donc, c'est des éléments qui, dans une compétition, peuvent être utilisés plutôt dans un sens positif que négatif. En tous les cas, on va suivre Martin Tungumpile dans le cours de cette émission qui va se prononcer sur cette disponibilité de Serge Jandoulou et son nouveau plan de bataille par rapport à cette rencontre des quarts de finale contre la République démocratique du Congo samedi prochain à Douala. L'actualité aujourd'hui, c'est également les dernières rencontres de poule dans le groupe D. Le premier match Namibie-Zambie et le second match Guinée-Tanzanie. La rencontre Namibie-Zambie, Robert Badjek nous présente les chances des deux équipes. Distributeur automatique de points jusqu'ici dans la poule D avec 2 défaites en autant de rencontres, la Namibie se présente pourtant devant le redoutable Zambien avec la ferme intention de l'entraîner avec elle dans le gouffre des pays éliminés. Scénario tout à fait probable si l'on s'en tient à l'imprévisibilité du football, seulement il faudra une Namibie pour mettre hors course un adversaire qui se dispute le trône avec la Guinée. Vainqueurs d'entrée face à la Tanzanie, les Chipolo Polo ont en un match clairement démontré leurs ambitions dans la compétition.
Leur prestation solide quelques jours plus tard face au Sili National a suffi à les confirmer comme un candidat sérieux au titre final. Si le match Zambie contre Namibie s'apparente à un David contre Goliath, cette fois il faudra bien plus que de la foi et de la volonté au David namibien pour renverser l'ogre zambien. Namibie-Zambie, c'est donc plié pour les Namibiens. Mais il y a encore cet autre enjeu. Zambie, Guinée, Tanzanie. On ne dira pas que la Zambie est en balade de santé. Non du tout, non du tout. Vous savez que la Zambie, c'est 4 points. Il ne faut pas perdre ce match. Parce que perdre le match et avoir une victoire de la Guinée, simplement mettrait les Zambiens en difficulté. Et pour la Zambie aussi, il est question de passer premier de sa poule et de pouvoir continuer d'accueillir ces matchs du côté de Limbe. Limbe, dont ils ont fait déjà leur véritable base. Ils estiment qu'ils sont bien accueillis et entretenus de ce côté-là par les populations. Ils estiment aussi que de ce côté-là, il y a un peu plus de fraîcheur, il y a un peu plus d'oxygénation. Donc, ils n'aimeraient pas partir de Limbe. Donc, c'est un autre enjeu aussi dans la rencontre. Côté namibien, on veut pouvoir quitter cette compétition avec tout au moins un point. Il faut pouvoir faire savoir qu'on a existé dans cette compétition-là. On ne veut pas repartir avec un 0 pointé, ce qui fait que ça peut compliquer les affaires. Mais aussi, ce qui est bien, c'est que ce match peut apparaître comme un match sans lettres, mais c'est un match où on a la Namibie qui s'installe en tant qu'arbitre. La Namibie, si elle bat la Zambie, elle peut changer la donne du groupe. On peut avoir la Guinée qui passe première de la poule. On peut même avoir la Tanzanie qui passe à un autre niveau. Donc, à partir de ce moment, c'est un autre enjeu. La Namibie est arbitre dans ce match. C'est un autre enjeu. On va s'intéresser à la seconde rencontre de ce groupe D, Guinée-Tanzanie. La Tanzanie, on l'a dit, qui veut également créer la surprise face à la Guinée qui est presque qualifiée. Les chances des deux équipes et surtout de la Tanzanie avec Daniel Ekonde. Tanzania versus Guinea will either be a qualification or exit for both sides. The Taifa Stars saw off Namibia 1-0 last time out to keep their hopes alive in Group D. And Guinea were denied an early pass to the quarters by Zambia, whom they drew against 1-1, but they lead Group D with 4 points. For Tanzania, tonight's game presents a perfect opportunity to reach the knockout stage for the first time in their only second participation in the CHAN. Already they are off to a winning start with that 1-0 victory over Namibia, which ended their string of 8 defeats in all competitions. Faridi Musa's second half strike definitely boosts their confidence as they face off Guinea. 3 points will guarantee them a spot in the last 8 and put East African football on the limelight. However, their adversary Guinea are no strangers in the competition and they know how to win. 2 games with 4 points means coach Kanfore Mohamed Bangura's men need at least a draw to scrape through in that pole position. They got off with a 3-0 win over Namibia on day 1 and were only denied a win by Zambia in their second game on 87 minutes when Spencer Sautu cancelled their 1-0 lead. The best feat they can aim for is the 2016 performance in Rwanda where they reached the semi-finals. Repeating that will be a remarkable success. The game tonight is evenly matched, but Guinea have got the quality to sail through. L'avant-match, c'est également dans la salle de conférence. Lors de cette conférence de presse d'avant-match, les entraîneurs des deux formations se sont exprimés. Je vous propose de suivre Lapé Bangura, l'entraîneur guinéen, et Étienne Daragui, entraîneur tanzanien. D'abord, je commence par l'infrastructure et l'organisation. Je salue tout ce qu'on a fait. Ce pays-là, ça se voit que réellement c'est un pays de football. Pas seulement ce que je vois, j'entends à la télé, je regarde les commentaires des anciens footballeurs qu'on connaît ici au Cameroun qui ont joué un peu partout. On voit comment ils sont derrière l'équipe, comment ils donnent des conseils, comment on voit que tout le monde il pousse son équipe, donc cela montre que c'est une nation de football. On respecte trop ça. Concernant la compétition, je trouve que
Les équipes se sont bien préparées. On voit que c'est la bagarre un peu partout. Il y a tous les matchs là. On voit que toutes les formations, toutes les équipes ils sont venues pour montrer tout ce qu'ils ont. Donc c'est une très belle compétition. Je dirais que c'est la bagarre. Donc tu vois que c'est bon niveau. Merci. N'oubliez pas aussi le capitaine. Bon, l'organisation, il faut se le dire sincèrement, c'est émerveillant, c'est très bonne chose. Les infrastructures sont extraordinaires. C'est à la dimension du Cameroun, parce que c'est une grande nation de football. Et je crois qu'il répond aujourd'hui à la demande de grandes compétitions que la CAF organise. Sincèrement, c'est extraordinaire, il faut reconnaître. Il faut accepter les valeurs. Après, l'accueil, l'organisation, le timing, on se compare à toutes les grandes nations du football, de tous les continents. Ça se passe très bien. Maintenant, l'esprit du match de demain, vous savez, c'est un match qui doit nous qualifier. Alors, c'est d'abord lutter contre le stress, la pression, savoir imposer son rythme en exploitant nos qualités, empêcher l'adversaire dans son excitation parce qu'il va être excité, il va chercher à faire le va-tout. Je crois qu'on va remédier à toutes ces tentatives, être très prudent et vigilant, bon, avec évidemment la confiance du groupe, parce que quand même on a une équipe qui a des possibilités de faire le meilleur des résultats contre n'importe quelle équipe. Mais après, c'est le football. J'aime bien le dire. C'est le destin, chacun a sa chance. Voilà. Question au capitaine aussi. Hein? Oui. Et on va dire merci à l'entraîneur Étienne Ndaïra-Guillé de la Tanzanie pour ce clin d'œil au Cameroun, ce qui concerne l'organisation de la compétition et même la qualité, des infrastructures, Emmanuel Bankolo. Oui, je crois qu'il a dit, mais le coach Lapé allait un peu plus loin parce que il a fait savoir que les infrastructures étaient à la dimension du Cameroun, parce que pour lui, le Cameroun était une très grosse nation de football. Il a fait savoir aussi, parlant d'organisation et de timing, que tout était fait un peu comme dans des compétitions vues ailleurs au niveau des grandes nations. Je crois que quand on fait le cumul de tout ce qu'on vient d'écouter comme éloge, on doit commencer par remercier le chef de l'État qui a pris un pari ambitieux, qui a pris un risque énorme et aujourd'hui qui est récompensé dans ce qu'il aura pris comme risque, dans ce qu'il aura pris comme pari, mais aussi ses collaborateurs, le Premier ministre, le ministre des Sports, ceux-là qui ont assuré tout cela et qui se sont rassurés, qui continuent de se rassurer chaque jour, chaque minute, que tout est bien fait, que tout est bien coordonné et que les au mieux, c'est la fierté du peuple camerounais, mais à côté de tout cela, que dire alors de celui qui est le transporteur des images et du message? Donc c'est aussi l'endroit de remercier la CIATV, son DG, toutes ses équipes par rapport à tout ce qui est fait aujourd'hui pour que le monde entier, au plus petit détail, soit au courant de ce que le Cameroun offre. Et parlant de la CIATV, justement, on va écouter Eddie Hamel tout à l'heure qui donne son point de vue, son regard sur le travail abattu par les équipes que dirige le directeur général de la CIATV, Charles Ndongo. Il y avait donc un festival de buts hier dans le groupe C lors du match Ouganda-Maroc. 7 buts au total, Ouganda 2, Maroc 5. C'était un pur plaisir pour les amoureux du football. Je vous propose de revoir les moments forts de cette rencontre et tous les buts dans ce reportage de Déby Kébé. Champions en titre, les Lions de l'Atlas terminent au fauteuil de leader du groupe C après leur victoire 5-2 face aux Brave Warriors de l'Ouganda. La soirée commence pourtant mal pour les Marocains avec ce missile Dorit à la 25e minute. Avant la pause, Ayoub El Kabi remet les compteurs à 0. Le voici El Kabi. Il se charge de l'exécution de ce pénalty face au meilleur gardien. Il se lance, tire et marque.
C'était puissant. De retour des vestiaires, Raini, meilleur joueur du championnat marocain, inscrit un doublé. Attention. Soufiane. Le festival se poursuit à la 71e minute par Moussaoui. Le coup de grâce est donné suite à une erreur défensive des Ougandais. L'Ouganda rentre à la maison au premier tour. La réduction de... L'Ouganda qui rentre à la maison au premier tour, mais c'était quand même face au tenant du titre, une redoutable équipe marocaine. L'Ouganda qui a tenté, qui a essayé et a ouvert le score de cette rencontre. On ne s'attendait pas à cette incroyable prestation de l'équipe ougandaise, même comme elle est sortie au premier tour. Oui, belle équipe ougandaise qui aura donné du fil à retordre aux Marocains dans l'ensemble du match. Ça a été un match costaud, un match où on a retrouvé un peu ce qu'on a toujours aimé avoir dans des matchs de football. On a retrouvé deux équipes joueuses, mais seulement on a donc trouvé un Maroc qui a apporté une réponse à ce qu'on pouvait avoir comme appréhension, à ce qu'on pouvait avoir comme crainte. Un Maroc qui a répondu présent, et de quelle manière il aura répondu présent, mais en taille patron. Un Maroc qui a fait savoir finalement et définitivement qu'il est là. Et ça vient rejoindre justement le message qu'avait passé le coach marocain Mamouta la veille, en faisant savoir qu'il avait apporté des aménagements au niveau de toutes les lignes, de tous les compartiments de son équipe. Et on s'est bien rendu compte qu'on a eu toute une autre équipe du Maroc. On a vu un El Kebbi beaucoup plus à l'aise encore que depuis le début de la compétition. Je crois que le Maroc a donné le ton et qu'on comprend justement qu'on a décidé de passer aux choses sérieuses. Et parlant justement de l'entraîneur marocain, je vous propose de suivre ces techniciens, l'entraîneur ougandais, mais beaucoup plus l'entraîneur marocain Houssine Amouta, qui donne son point de vue, enfin leur point de vue, à l'issue de cette rencontre palpitante. Aujourd'hui, dans cette compétition africaine, donc c'est un match à élimination directe, les quarts de finale, donc ça va être un petit peu difficile. On va essayer d'abord aujourd'hui un petit peu de reprendre notre souffle, et on va se focaliser sur la façon dont on va entamer les quarts de finale. Mais de toute façon, on ne va pas changer grand-chose. La détermination va être au rendez-vous, la discipline tactique va être au rendez-vous, et puis la motivation va être au rendez-vous. Donc, pour gagner les quarts de finale, donc il faut que l'on fasse le maximum d'efforts pour y arriver, que ce soit sur le plan technique, tactique ou mental, et même physique. Moi, je m'attends à un quart de finale très disputé. Mackenzie Jonathan Brian et Louisane Amouta, entraîneur du Maroc. Avant de vous donner la parole, je vais leur poser la première question, donc pour les lancer. Monsieur Mackenzie, vous êtes l'entraîneur de l'Ouganda. Est-ce qu'on peut dire que c'est une défaite sévère à laquelle vous ne vous attendiez pas? Voilà, la traduction va venir. Obviously, we're all a bit sore at the moment. First of all, congratulations to my counterpart from Morocco. We wish them the very best for the rest of the tournament. Look, it was a game we always knew was going to be very challenging for us. The penalty obviously couldn't have come at a worse time for us. We've got no complaints about it being a penalty. Even whilst my technical bench maybe couldn't see it, I saw it from my position, so it was a fair enough call. But it obviously can't come at a worse time. And then the second goal, our young left back slips, which again is very unfortunate. And then the game starts to unravel a little bit. I'm told by at least 5 people on my phone that there's a handball that wasn't given for us. So I notice it doesn't make the highlights, but apparently a penalty we could have got as well. But look, it started to get away from us. When you go behind, we have to throw caution to the wind a little bit, go to 3 at the back. And really, Morocco were clinical, absolutely clinical. We gifted them a couple of goals, but even when you give the ball to them in dangerous areas, they still have to put it in the net. And I think the quality of our opponents showed, and they deserve their victory.
L'autre match de ce groupe C, Togo-Rwanda, ce match a permis à l'équipe rwandaise de faire voler en éclat les éperviers du Togo. Le Rwanda donc qualifié pour la seconde étape de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Les moments forts de cette rencontre avec Nestor Kamga. This was a beautiful combination that produced the first goal. C'est pourtant le Togo qui ouvre le score à la 38e minute par Richanan. Un avantage éphémère puisque le Rwanda égalise dans le temps additionnel de la première mi-temps par Olivier Nyonzima. Beautiful delivery. Voilà, au retour des vestiaires, Bilali Akoro redonne l'avantage aux éperviers à la 58e minute. Un but à peine savouré, le Togo se fait rattraper 2 minutes plus tard par l'entremise de Jacques Tuisenge. Les Amavubi vont même faire mieux en marquant le 3e but à la 66e minute. Une réalisation d'Ernest Sugira. Vital, pas la même chose. Alors qu'ils avaient 2 points avant le coup d'envoi, le Rwanda se retrouve désormais avec 5 points et prend la 2e place du groupe qui le qualifie pour les quarts de finale. Les Togolais qui n'avaient pourtant besoin que d'un nul sont éliminés du 6e championnat d'Afrique des Nations de football. Décidément, Emmanuel Bankolo, décidément beaucoup de surprises hier au cours de cette au cours des rencontres du groupe C. L'Ouganda qui surprend le Maroc et qui tombe, le Togo qui ouvre la marque face au Rwanda et qui sort de la compétition. C'était quand même une journée très très intéressante et très très excitante. Oui, journée très intéressante déjà parce que à elle seule, cette poule à elle seule dans cette journée a inscrit beaucoup plus de buts que lors des premiers matchs de toute la compétition. Et ça, quand même, 12 buts en 2 matchs, il faut pouvoir le faire. Les gâchettes du côté des différentes sélections ont décidé simplement de répondre présent et de donner le ton, de se faire savoir que lors ça ira très vite et que les filets vont énormément trembler. Mais je crois quand même que le Rwanda, depuis le début de la compétition, a démontré qu'elle était une équipe difficile à jouer, qu'elle était une sélection qui montait en puissance. Le 2e match a été différent du premier. Le 3e match, le Rwanda a simplement démontré que lui avait beaucoup plus envie encore que le Togo de se qualifier. Il faut simplement voir les différentes réponses rwandaises toutefois, que le Rwanda prenait un but et après la gestion du match du Rwanda totalement mise à l'étouffer le Togo et on se demandait comment le Togo ferait pour ne pas prendre un 3e ou un 4e but. Rwanda totalement dominateur. Je crois qu'au-delà de Machami, il y a quelqu'un qui aujourd'hui du côté de Kigali est à la limite adulé parce qu'il fait montre de ce qu'il est un véritable berger quand même pour le football rwandais. C'est le capitaine Tuisenge. Au-delà d'être capitaine des A', c'est le capitaine de l'équipe première. Donc en véritable général, il dirige ses troupes et tout doucement, il les mène quand même vers quelques cimes. Ce Rwanda-là, il faut pouvoir miser une pièce sur lui parce que c'est une équipe sérieuse, c'est une équipe compacte. Et pour ce type de compétition, il ressemble au type d'équipe qui vont souvent très loin. Et on comprend justement la joie de cette équipe rwandaise après le match. Allons dans le vestiaire de l'équipe rwandaise pour vivre cette ambiance d'après-match.
Belle ambiance dans le camp rwandais après cette qualification au détriment du Togo. C'était hier à l'issue de la troisième et dernière rencontre de poule dans le groupe C. Place au Lion à Prime, le champ des Lions à Prime. On va aller à Douala pour vivre donc cette ambiance d'arrivée de l'équipe nationale du Cameroun qui est donc à Douala pour préparer la rencontre face à la République démocratique du Congo samedi prochain, première affiche des quarts de finale de cette compétition. On va retrouver Lolita Biloa et Clarici pour les reportages. Les voici en terre promise. Les lions indomptables sont donc à Douala. Premier geste sur le sol de la ville qui les a espérés avec ardeur, l'échauffement ce mardi matin au stade d'entraînement de Japoma. Ils sont venus corriger les lacunes affichées lors des matchs de poule. Les supporters sont exigeants. Vraiment, je trouve inadmissible qu'on joue le Burkina à Yaoundé et que c'est nous qui ayons peur de jouer. En Fandena, non, c'est le Burkina qui devait se sentir dans un enfer. Vraiment, il faut que ça change à Japoma en quart de finale. Il faut marquer des buts. Donc même si c'est le gardien. On manque véritablement d'attaquants. Ici, on n'a pas d'attaquants. On ne pourra pas remporter cette compétition. Face à la République démocratique du Congo samedi, l'enjeu est incommensurable. Passer ou casser ses griffes. Le choix est vite fait pour les fans des Lions indomptables de Douala. L'état d'esprit, le fighting spirit, c'est ça qui fait la marque du Cameroun. Et c'est là que moi je les attends. Les qualités techniques, physiques, on ne peut plus nécessairement progresser. On peut progresser, mais on ne peut plus les changer. Si on change l'état d'esprit, les résultats peuvent être différents. Tout comme le Cameroun, l'adversaire congolais a connu une phase de groupe tumultueuse et demeure invaincu. Mais au final, pour ce quart de finale, l'une des deux fauves devra fléchir. Et les Lions promettent de rester indomptables. The Lions touched down at 7 p.m. and were received by local authorities at the Douala International Airport. It is here that Captain Jacques Zoua and his team will be facing Group B giants, the Democratic Republic of Congo, in the quarter-final phase of the competition. Head coach Martin Tungumpile and his boys were at the annex number 2 of the Japoma Stadium for a training session. No major absences were noticed here. Basic warm-ups were done and the ambience in the den is a calm yet serious one. The next adversary is no joke. Supporters of the Lions in Douala say the Lions might have gotten past the group stage, but a lot has to be done as far as play style is concerned to get a win. Les qualités offensives et surtout le fighting spirit. The Lions have to affirm themselves here. The state of mind and the fighting spirit are Cameroon's trademark. As far as tactical and physical changes are concerned, there is nothing we can do to change that. But if they change their mentality, things can be different. On a 33 joueurs qu'on a choisis. We have 33 players. We need to score goals. We have just one goal scorer now called Mbanga. Now we need to score goals, even if it is the goalkeeper. Cameroon's intermediate Lions finished second in Group A with 5 points and will be clashing the Leopards of the Democratic Republic of Congo on Saturday, January 30 at 5 p.m. local time, and the arena will be the 50,000 capacity Japoma Stadium. Et l'information du jour que nous avons développée à l'entame de cette émission, c'est bel et bien l'indisponibilité de Serge Andoulou, le joueur de couloir droit de l'équipe du Cameroun, indisponible pendant au moins 4 semaines, donc il ne va plus à Prime pour cette compétition. Martin Tungumpile s'exprime sur ce cas et sur le cas d'une manière générale, sur les cas des autres joueurs à quelques jours de cette rencontre capitale contre la République démocratique du Congo samedi prochain. Martin Tungumpile. They are well prepared to play against the RDC on Saturday. Many people are of the opinion that you should probably pay attention to the attack line. Is that going to be one of your areas of focus during these few days you have prior to the game? Yes, of course. We start with the attackers because we want to focus our work on the attackers. We want to make them score during the next game.
Without Serge Angolo, do you think your team is greatly crippled somehow? No, I think that there are substitutes who can play at this position. Angolo is injured, but there are other players to play. A message, if you can look here, to all Cameroonians who will be coming to watch your game on Saturday. What do you have to say to them? I will ask Cameroonians to support their teams during the game on Saturday, to come very many Cameroonians supporters to be around the team in Cameroon. Thank you so much. Quand les Camerounais sont unis et solidaires, rien ne peut les arrêter. Celle qui galvanise donc cette équipe des Lions A prime qui sera donc opposée à l'équipe congolaise samedi prochain. On a parlé de la CRTV, on a parlé de la production du signal TV par la Cameroun Radio et Télévision au cours de cette 6e édition du championnat d'Afrique des nations de football. L'un des habitués des grandes compétitions, 19 Coupes du Monde, 10 Coupes du Monde et 19 Coupes d'Afrique des nations. Il s'appelle Eddie Hamel, aujourd'hui conseiller spécial du président de la Confédération africaine de football. Il était reçu en audience hier par le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo. Je vous propose d'écouter son avis sur le travail abattu par le CRTV jusqu'ici. C'est dans ce reportage de Maëlan Kamla. Il a couvert à lui seul 10 Coupes du Monde et 19 Coupes d'Afrique des Nations de football. C'est donc avec un regard d'expert que Eddie Hamel apprécie la production du signal du CHAN 2020 par la CRTV. Dès le premier jour, j'ai apprécié la diversité de l'antenne, en même temps la richesse de l'antenne, parce que vous avez réussi à préparer. On voit qu'il y a eu un travail quand même de fond qui a été fait, et sur le plan rédactionnel, c'est quand même du bon travail. C'est du bon travail. Je suis pas agréablement surpris, je suis convaincu de votre travail, et je dois vous féliciter. Reçu en audience en cette fin de soirée de mardi par le directeur général Charles Ndongo, Eddie Hamel pense que la CRTV a les atouts pour maintenir le cap de la bonne organisation jusqu'à la CAN 2021. Ne relâchez pas l'emprise. Gardez ce rythme, gardez ce sens de l'innovation pour pouvoir arriver jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Ça, c'est un rendez-vous majeur, parce que c'est un rendez-vous mondial. La riche carrière du journaliste sportif sera partagée ce jeudi, 28 janvier 2021, entre 10h et 12h, à la salle de conférence de la CMCA, à la Maison de la Radio. Et la CRTV qui va donc poursuivre avec son activité, son rôle et ses missions de médias de service public. Et l'une de ses missions sera de présenter aux Camerounais l'introduction de la VAR au second tour de cette 6e édition du championnat d'Afrique des nations de football. C'est la décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football pour cette compétition. La VAR qui va donc faire son entrée en jeu à partir de samedi prochain. C'est l'assistance vidéo. Regardons comment cela va se passer dans ce reportage de Clara Singé. It would be the first time a video assistance referee will be used on home soil in an international tournament like the African Nations Championship. The implementation of this laudable initiative will officially get down to record during the quarter and semi-finals of the CHAN 2020 at the Japoma Stadium. In a pre-test trial between two local football teams at the Japoma Stadium Sunday, it was confirmed by CAF officials that the new technology is set to go functional. Nous sommes à la 2e journée et ça se passe bien. Je crois que les équipes que nous avons reçues ont permis à ce que les arbitres qu'on ait des éléments à pouvoir entraîner nos arbitres, à pouvoir corriger, à pouvoir améliorer, parce que c'est ça le plus important pour qu'au cours du match, ils se retrouvent dans les mêmes conditions et dans les mêmes situations de jeu. However, out of the 41 referees chosen by CAF to handle the different matches of the competition is Cameroonian-born Alioum Sidiki. He is also amongst the 18 central referees selected, while his compatriot Elvis Guy Nupu is on the list of the 4 referees who will be in charge of the video assistance referee.
Alioune Sidiki will be the only out of the 3 Cameroonians to blast the final whistle during the quarter and semi-finals of the competition. CAF has equally selected 1 woman center referee and 3 women assistant referees who are part of this tournament. As the trial of the video assistant referee goes operational on January 30, 2021, many expect to see great changes in detecting hidden foul plays handled manually. Emmanuel Bankolo, question de routine, que pensez-vous de l'introduction de la VAR au second tour? On voit d'ailleurs les effets de cette VAR ailleurs dans d'autres compétitions. Maintenant, au CHAN, on espère bien qu'il n'y aura pas de contestation quand c'est la VAR. Oui, non, il n'y a pas de contestation. Je crois que c'est aussi le moment pour le football continental, pour la CAF, de démontrer qu'elle peut monter d'un cran et qu'elle a bien confiance à ses arbitres. Et aussi, c'est l'occasion de démontrer au monde entier que l'Afrique a la maîtrise de ces outils-là, de ces nouveaux outils. Aujourd'hui, on s'est bien rendu compte qu'en termes d'organisation, en termes de timing, en termes de qualité de jeu, ce CHAN s'est positionné comme étant un élément qui apportait de la réponse aux différentes appréhensions, aux différents questionnements des uns et des autres. Alors, le dernier élément, ce sera justement cette VAR. Est-ce qu'on a la maîtrise de la VAR? À partir de samedi, on le saura. Merci bien d'être venu pour nous éclairer sur les questions liées à l'organisation de cette compétition et même aux prestations des équipes sur le terrain. Rendez-vous est pris pour demain. En face de vous, Rosalie Sofinke qui est déjà présente pour la revue de la presse écrite. Bonjour Rosalie. Bonjour Serge, bonjour Emmanuel Bankolo, bonjour à tous. Et vous ouvrez cette revue de la presse sportive avec le journal L'Action qui titre CHAN 2020, la phase décisive commence. Titre visible au bas de la grande une du journal L'Action ce matin qui annonce que les quarts de finale sont prévus pour samedi prochain. Les 8 pays encore en liste devront donc mouiller le maillot pour faire partie du carré d'as. Le programme complet des rencontres de ce samedi est à découvrir dans le journal L'Action avec les duels Mali-Congo au stade Amadou Ahidjo à partir de 17h et le même jour, un peu plus tard dans la soirée à 20h, ce sera la rencontre Cameroun-RDC, cette fois-ci au complexe multisport de Japoma à Douala. Le journal L'Action nous dit que le Cameroun a donc l'opportunité de faire mieux qu'en 2007. Pour la première fois de l'histoire du CHAN aux demi-finales. Et toujours dans sa page spéciale CHAN, L'Action nous parle de cette effervescence totale assez remarquable dans les fan zones de la ville de Yaoundé. Il faut dire que ces sites sont fort courus compte tenu de la pandémie à coronavirus qui a empêché à tous les amoureux de football de se rendre dans les stades et vivre les matchs en direct. Et le journal L'Action nous propose donc un article sur l'ambiance générale qui règne dans ces sites. Nous poursuivons avec Cameroun Tribune, le quotidien de la rue de l'aéroport, qui fait un focus ce matin sur les infrastructures du CHAN, fort appréciées. Et le sujet barre la grande une du quotidien national bilingue, infrastructure et organisation du CHAN, Paris tenu. C'est le titre en gras. À mi-parcours de la compétition que le Cameroun accueille depuis le 16 janvier dernier, Cameroun Tribune nous annonce que la satisfaction est générale chez les acteurs, le public et même les observateurs. Les stades pour lesquels le chef de l'État, le président Paul Biya, s'est particulièrement investi sont unanimement appréciés, tout comme l'ensemble du dispositif mis en place. Dans sa page cran 5, Serge, Cameroun Tribune nous montre quelques clichés des supporters dans les gradins, assez heureux d'y être, quelques images du stade de Japoma, la pelouse, la salle de presse et même une vue d'ensemble des gradins. C'est également le cas au stade de la Réunification et au stade de Limbé. Et dans ce focus que nous propose Cameroun Tribune aujourd'hui, le journal nous propose plusieurs réactions des acteurs du monde du football qui disent leur satisfaction totale. Nous avons en exemple le président de la Fédération togolaise de football qui dit, je cite,
que tout est parfait. Fin de citation. Et aussi Marache Yassine, journaliste marocain de Beansport, qui dit sa fierté d'être africain au vu de ces infrastructures que nous offre le Cameroun. Et puis il y a bien d'autres réactions de ces acteurs du monde du football que vous pouvez suivre, que vous pouvez lire en page 38 et 39 de Cameroun Tribune de ce matin. Alors, intéressons-nous maintenant à Mutation dans sa parution du jour de ce mercredi, écrit en petite une. Japoma, les stadiers réclament l'équité. Et c'est à Douala que cela se passe. Selon Mutation, les stadiens de Japoma crient à l'injustice, ils crient le ras-le-bol. Le collectif des stadiens du littoral ont écrit une lettre au ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwelekombi, au sein de laquelle ils réclament une équité dans la paye. Ils dénoncent des mauvaises conditions de travail et bien d'autres doléances que vous pouvez lire dans Mutation de ce jour. Nous sortons, Rosalie, de cette revue de la presse spéciale Chan avec le quotidien Émergence. Comment les Lions préparent l'affrontement contre la RDC? L'émergence s'interroge. Rendu à 72 heures d'écart de finale, les Lions ont le cœur à se qualifier, on l'a dit, pour la toute première fois au cap des demi-finales. Mais pour y arriver, il faudra faire face à un adversaire de poids, les Léopards de la RDC. Et donc pour y arriver, ce sera une bataille Lions et Léopards. Et seul le meilleur sera qualifié et le perdant sera directement éliminé. Merci bien pour cette revue La Presse écrite Rosalie Sofinke. Merci que à vous aurez Serge. certainement le plaisir d'avoir demain sur ce plateau de Chan Express en posture de présentatrice de cette émission. Demain donc, rendez-vous à partir de 11h. Et en face de Rosalie, une jolie petite passe pour Karine Sandra Eyike qui est donc avec nous sur ce plateau. Good morning, Karine. Good morning, Serge. Alors, on va justement parler de cette revue de la presse cybernétique avec un constat. Les cyberjournalistes n'ont pas beaucoup parlé des rencontres d'hier et celles d'aujourd'hui. Juste quelques articles. Surprisingly enough, the newspaper online are not really talking about what happened yesterday and the matches that are supposed to be played today, but we have some articles. We have some articles on the matches that were played. It was a real festival of goals. We had in total something like 12 or 11 goals from the encounter, the two encounters that were played at the Limbe Omnisport Stadium and at the Bepanda Reunification Stadium. We had Morocco against Uganda and Rwanda against Togo. And My Soccer 24 is talking about the encounter Morocco-Uganda with his title Defending Champions, Tune Crans to keep title defense alive. We saw a new face of Morocco yesterday, surprising enough, different from the Morocco that we saw at the very first beginning of the competition. The score was on a score of 5-2 goals in favor of Morocco. So the newspaper is saying that with this score, the competition is taking another dimension, and it is clear that the Lions, the Intermediate Lions of Cameroon, have a lot to do to prepare in order to pass the cap of the quarterfinals, which they are going to play on Saturday against DR Congo. And the Atlas Lions went into this encounter being at the heart of the Group C group, and it was only left for them to have a draw, but surprisingly enough, they come with an excellent goal. They came with an excellent score. We also have My Soccer, who is also talking about Yaoub El Kabi, who has given the best performance of himself in this competition, this 6th edition of the African Nations Championship. He scored 2 goals in this encounter, making in total 11 goals in the history of African Nation Championship. And the newspaper said that with this and the chances that they have to play the 3 next matches, he is going to be called the Chan Man. That's the name that the newspaper has given to Yaoub El Kabi. We also have Afrifoot talking about Morocco and his qualification with his title Le Maroc
carton enfin et se qualifie. Why is the newspaper saying this? It is because since the beginning of the competition, Morocco was a bit in difficulties. We saw them in difficulties at the very first beginning of the competition, especially with their first matches. But yesterday it was amazing and surprise for everybody because everybody had already lost his hope on Morocco, but it was a great surprise for everybody. And we end with Rwanda. Talking about Rwanda also, who got its qualification ticket, making in total 6 teams already qualify for the quarterfinals of this competition, now leaving Zimbabwe, Burkina Faso, Niger, and Libya out of the competition. This is all for today's review. We hope to have more information. We hope that with Cameroon playing on Saturday, tomorrow there are going to be lots of information on the social network. Merci bien Karine Yike avec cette revue de la presse cybernétique. Nous mettons un terme à cette édition de Chan Express réalisée avec le concours de François-Xavier à Tangana, le patron de cette édition de Chan Express. Les rendez-vous de la compétition, les rendez-vous sur CIA-TV Sport et Entertainment pour cette 6e édition du championnat d'Afrique des nations de football. Vous les connaissez à partir de 19h. Les dernières rencontres de poule dans le groupe D avec 2 matchs. Namibie, Zambie, on l'a dit, Namibie est écarté de la compétition. Et puis Guinée, Tanzanie. Sur le plateau, à partir de 19h, vous serez en compagnie d'Evariste Yenga et de Benen Boumagana pour ces affiches. Et un peu plus tard dans la soirée, à partir de 22h, Gideon Tazo et Raphaël Nkwa vous donnent rendez-vous dans le cadre du débrief Tour de Chan. Au nom de toute l'équipe de production, merci. Restez sur la CIA-TV et bonne journée.